L'idée, c'est de rentrer profondément à l'intérieur de vous-même. Je vais utiliser un décompte de 10 à 1, chaque chiffre étant un palier qui mènera plus profondément que le précédent. En attendant, vous respirez, vous inspirez par le nez profondément et vous soufflez par la bouche. Ce plusieurs fois de suite. Vous inspirez comme si vous vouliez remplir complètement votre corps d'oxygène. Et vous soufflez par la bouche comme si vous vouliez complètement vider votre corps. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Jusqu'à avoir le sentiment que votre respiration se ralentit. Mélanie, monte un tout petit peu ton micro. Oh, sur ton vêtement. Voilà, nickel. Et vous abandonnez toutes les deux votre corps sur son support. Et 10. Votre corps devient pesant, lourd. En même temps que votre conscience s'allège et coule, s'enfonce profondément à l'intérieur de vous-même. Neuf. Tel un apnéiste, vous descendez à l'intérieur de vous-même. Vous coulez profondément dans la profondeur de votre être. Huit. Sept. 6.
4, 3, 2, 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3, Vanessa. À 3, vous allez nous emmener dans une scène. Par exemple, dans votre chambre, là où d'un seul coup, vous changez d'humeur. À 3. 1, 2, 3. Vanessa. Dites-moi ce qui se passe. Je pleure. Oui. Pourquoi vous pleurez? Je n'ai pas entendu. Nous avons un problème de son, Vanessa. Je suis triste. Ok. Vous êtes dans votre chambre? Je suis dans ma chambre. Il fait jour, nuit? Il fait jour. Ok. Vous êtes triste, pourquoi? Je me suis disputée. Avec qui vous êtes-vous disputé? Avec Pardon? Nicolas. Avec Nicolas. Nicolas, c'est votre copain? Ok. On va rester dans cette scène, vous allez sortir de votre corps et vous allez vous regarder du dessus. Vous vous regardez en train de pleurer. Dites-moi ce que vous voyez. Je suis toute petite. Oui. Je suis par terre. Vous êtes toute petite et vous êtes par terre, c'est ça? Mm. Toute Et je, petite parce et je suis que... comme ça. Je suis comme ça. Ok, ok. Et alors, vous avez quel âge? Vous êtes toute petite parce que vous avez un petit corps ou vous êtes toute petite parce que... Non, j'ai un tout petit corps. Tout petit corps. Petit corps. Et c'est votre corps de maintenant. Ouais, mais je me vois toute petite. Ok. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Regardez. Que voyez-vous autour de vous?
Est-ce que quelque chose attire votre attention? Il y a du noir, plein de noir. Oui. Est-ce que vous voulez, avec votre main subtile, votre main énergétique, toucher ce noir? Toucher pour en obtenir l'information. Qu'obtenez-vous comme information? Je sais pas, je vois des couteaux. Oui. Eh bien, prenez un de ces couteaux par le manche. Est-ce que c'est toujours un couteau? Oui, Oui. Et qu'est-ce qu'il raconte ce couteau? Pourquoi il est là? parce que j'ai envie de me faire mal. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi vous voulez vous faire mal? J'ai l'impression d'être méchante. Parce que quoi? Parce que J'ai l'impression d'être méchante. vous croyez que vous êtes méchante, c'est ça? Ok. Est-ce que vous voulez garder ce noir et Non, ces couteaux autour de vous? non, Ok. Eh bien alors, vous allez tout simplement les virer de votre espace. Ok? Vous prenez tout ça, vous faites une boule avec, et puis vous jetez ça tellement loin que ça disparaît complètement de votre horizon. Complètement. Vous me dites quand c'est fait. C'est bon? C'est fait? oui, Comment vous vous sentez maintenant? mieux. Mieux. Maintenant que vous avez jeté tout ça, que voyez-vous autour de vous? Du blanc, plein de blanc. Oui. Ça vous paraît agréable? Oui, Ok. Est-ce que vous sentez encore la méchanceté à l'intérieur de vous? non, non. Ok. Êtes-vous d'accord pour qu'on essaye de comprendre pourquoi il y avait ça dans votre espace? Pourquoi vous êtes toute petite, vous étiez toute petite avec du noir et des couteaux autour de vous, avec le sentiment de vous faire mal parce que vous êtes méchante? Oui, Ok. Vous allez demander, vous êtes dans votre espace, vous êtes maître. Vous allez demander pour qu'apparaisse devant vous celui, celle ou ceux qui ont créé cette espèce de noirceur avec des couteaux et le sentiment d'être méchante. Demandez-leur de se présenter devant vous. Demandez-lui, demandez-leur. Je ne sais pas ce qui va se présenter. Et dites-moi ce que vous voyez. Oui. je vois mon ex-mari. Ah, ok. Et je vois N'analysez pas. Dites-moi ce que vous voyez. une tortue. Une tortue. Ok. Vous allez Elle, toucher. Oui. elle a l'air méchante, la tortue.
Ok. Vous allez commencer, toujours avec votre main énergétique, par toucher votre mari. Touchez-le. Et demandez à voir son ADN fréquentiel. Est-ce qu'il garde la même apparence? Non. Qu'est-ce qu'il devient? Il a les yeux rouges. Oui. Et son corps? Il a, il a deux grandes dents. On dirait qu'il se transforme en loup. Ok. Vous allez aussi toucher la tortue maintenant. Et faire le même travail. C'est-à-dire que vous allez toucher la tortue, demander à voir son ADN fréquentiel. La tortue, c'est le diable. Ok. Quelle apparence il a, le diable? Il est tout noir. Tout noir. Il est un peu gris. Noir et gris. Ok. J'ai peur. Hmm. Alors, si J'ai vous avez froid. peur, vous avez peur où dans votre corps? J'ai peur dans mon corps, dans mon ventre, dans mon cœur. Ok, vous allez faire la même chose qu'avec le noir. Vous allez prendre cette peur qui est dans votre ventre, dans votre cœur. Quelle couleur elle a? C'est tout gris et noir. Ok, mais prenez cette masse grise et noire, vous la sortez de votre corps, et même chose. Vous ouvrez un portail dans votre espace, dans le néant, et vous envoyez cette peur dans le néant. Vous la faites disparaître dans le néant. Et dès que c'est fait, vous refermez le portail. C'est bon? C'est Est-ce bon. qu'il y a encore de la peur à l'intérieur de vous? Un petit peu À quel endroit? dans mon cœur. Ok, continuez de sortir. Allez jusqu'au bout. Prenez vos mains énergétiques et sortez complètement la peur de votre cœur. Vous êtes dans un espace où tout est possible. Tout. Vous êtes maître de vous-même dans cet espace. C'est là que vous créez. Retirez cette peur de votre cœur et faites la même chose. Ouvrez un portail et faites-la disparaître. C'est bon, Vanessa? C'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a encore de la peur à l'intérieur de vous? Non. Non. Ok. Est-ce que vous éprouvez encore quelque chose, une gêne ou quelque chose par rapport à ces deux êtres en face de vous? Non. Ok. De quelle manière vous sentez-vous connecté à ces êtres? Je sais pas. Ok. Regardez à l'intérieur de votre corps, dans votre tête, dans votre cou, vos épaules, vos bras, tout votre corps, votre torse, votre ventre, votre dos, votre bassin, vos fesses, vos jambes, vos pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre corps qui retient votre attention, qui vous Je paraît sais pas pas. logique? Je comprends pas. Est-ce que dans votre corps, vous voyez quelque chose qui pourrait vous relier à ces êtres? Mon cœur. C'est tout. Que mon cœur. Que le cœur. Alors regardez bien votre cœur et dites-moi ce que vous voyez dans votre cœur qui peut vous relier à ces êtres. Quoi que ce soit. N'analysez pas quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Je vois. Pardon? Je vois juste du sang partir dans tous les sens.
Vous voyez du sang partir dans tous les sens, c'est ça? Oui, au niveau de mon cœur. Je comprends Pourquoi pas. est-ce, pourquoi est-ce que le sang part dans tous les sens? On dirait qu'il est cassé. Votre cœur est cassé. Ouais. Il est plus Ok. rattaché. Il est plus rattaché à mon corps. Ok. Est-ce que c'est bien votre cœur? Touchez-le. Est-ce que c'est bien votre cœur? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche d'être attaché à votre corps? Moi, Pourquoi? parce que je suis méchante. Vous êtes méchante. Ok. Pourquoi vous êtes méchante? Parce que je fais du mal. Et cette méchanceté, elle est où dans votre corps? Elle est dans mon cœur encore. Aussi. Tout est dans votre cœur alors. Oui. Ok. Est-ce que vous arrivez à distinguer nettement la méchanceté dans votre cœur et me dire à quoi elle ressemble? Pourquoi je vois une petite fille? Vous voyez une petite fille. C'est quoi? Non, 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 c'est très bien. Vous voyez une petite fille dans votre cœur. Je me vois moi toute petite, toute petite. Oui, Quand j'avais l'âge de ma fille, peut-être, je sais pas, 3, 4 ans. oui, 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 c'est parfait. C'est parfait. Ok. Est-ce que vous acceptez qu'on remonte dans le temps, sur votre ligne de temps, pour arriver à ce moment où vous étiez une petite fille, la petite fille que vous voyez dans votre cœur? Ouais. Ok, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous, à l'extérieur, vous restez à l'extérieur, hein, vous restez spectatrice et vous vous voyez vous-même petite fille. D'accord? Vous ne rentrez pas dans la situation si je ne vous le dis pas. Vous restez à l'extérieur. Et à 3, on remonte au moment où vous étiez cette petite fille que vous avez trouvée dans votre cœur. 1, 2, 3. Vanessa, que voyez-vous? Je me vois, je me vois en train de jouer Oui, dans la maison, dans la oui. maison avec ma mère. C'est quelle maison? C'est la maison de votre maman? C'est la maison qu'on a eue après le divorce. Ok. Le divorce de votre maman, c'est ça? Oui, Ok. Vous avez quel âge? 4 ans. 4 ans. J'ai 4 ans. Oui. J'ai peur. Avancez dans la scène et dites-moi ce que vous voyez. Je vois ma mère avec mon père. Oui. Mon père, il était venu nous chercher. Il était venu vous chercher pour vous emmener avec lui en week-end Ouais, ou pour faire quoi? ouais, pour m'emmener chez lui. Oui. Mais ma mère, elle est pas gentille. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est pas gentille. Et qu'est-ce qui s'est passé après, Vanessa? Restez à l'extérieur. Restez à l'extérieur. Ne rentrez pas dans la situation. Restez juste à l'extérieur et décrivez-moi ce que vous voyez. Pleure avec les poupées. Oui. Pourquoi vous pleurez avec vos poupées? Parce que j'aime pas que ma mère, elle fasse du mal à mon père. Oui. Et que se passe-t-il ensuite? Mon père, il est triste. Je ressens qu'il est malheureux. Oui. Il s'en va, il part. Il part.
Avec vous? Sans vous? Non, sans moi. Ma mère, elle m'a pas donné. D'accord. Avancez jusqu'au moment où vous pensez être méchante, où vous pensez devenir méchante. J'ai une colère. Et vous êtes en colère pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné à mon père. Et parce qu'avec elle, je suis pas bien. Parce qu'on n'est pas heureuse, moi et mes sœurs. Oui. Parce qu'elle est avec un homme méchant. Donc il y a un nouvel homme dans sa vie, c'est ça? Oui, il est méchant. Il la frappe. Il frappe ma sœur. Il vous frappe vous aussi? Non, pas moi. Pourquoi il vous frappe pas vous? Je sais pas, parce que je crois que je suis petite. D'accord. Allez jusqu'au moment où vous pensez devenir méchante. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous devenez méchante? Parce que j'ai envie de le tuer. De tuer le nouveau compagnon de votre maman, c'est ça? Oui, Ok. À quel moment arrive le loup aux yeux rouges et le diable? c'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est le compagnon de votre maman? Ouais, c'est lui. Il est là? Il est devant vous? Il est dans la pièce où vous vous trouvez? Il est là, ouais. Touchez-le. Touchez-le et dites-moi qui vous voyez. Je vois lui. Lui, le compagnon de votre maman, c'est ça? Ouais. Ok. Il ne se transforme pas quand vous le touchez. Vous me dites que c'est lui le diable. C'est son visage. Qu'est-ce qu'il a à son visage? Il est tout blanc. Oui. Mais il est triste. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi il est triste? Je sais pas. Peut-être parce qu'il s'en veut. Il regrette, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ok. Vanessa, je veux que vous remontiez au moment où le loup et le diable arrivent et se relient à vous. Ou à quel moment vous acceptez qu'ils se relient à vous. Est-ce que vous les voyez? Oui. Ah, ok. Décrivez-moi ce que vous voyez. Je vois ma mère. Oui, Elle est triste. oui. Que se passe-t-il ensuite? Mais je lui en veux. Je suis en colère contre elle. Oui. Elle pleure. À quel moment arrivent nos deux amis? Comment se présentent-ils?
vois plus rien, j'arrive plus. Ok. Mélanie, à toi de prendre le relais. Ils arrivent quand son compagnon veut la frapper, en fait. Et à ce moment-là, Ils Vanessa arrivent quand le compagnon de sa maman veut frapper sa maman ou veut frapper Vanessa. veut frapper la maman, Oui. mais Vanessa est tellement en colère qu'elle voudrait intervenir, mais qu'elle se sent trop faible et trop petite. Et c'est là que la colère est... Elle est en colère contre sa mère, qu'elle ne réagisse pas. Elle n'aimerait qu'une chose, c'est qu'elle prenne elle et les autres sœurs et qu'elle parte, qu'elle le quitte. Elle comprend pas pourquoi elle reste avec. D'accord. À quel moment arrivent les deux? Au moment où il la frappe, je vois il la frappe violemment avec sa main droite. Oui. C'est à ce moment-là. Comment elle accepte? Elle a une soumission énorme et une peur de ne pas s'en sortir toute seule. C'est pour ça qu'elle accepte. D'accord. Ça se passe comment? Dans un rêve Non, dans la ou réalité. autrement? Dans la Dans la réalité. réalité. Ok. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Non, c'est la Ok. réalité. Ok. Donc, un mélange de colère, je résume, un mélange de colère, de désir d'une situation change, mais de ne pas pouvoir la changer, Non, elle n'y arrive pas. crée une forme de soumission Ouais, où elle va accepter un autre pouvoir ouais. Elle est parce désemparée. qu'elle se dit je ne peux pas m'en sortir toute seule, face Non. à ça, je ne peux pas m'en sortir Mm. toute seule et j'ai besoin d'aide. Elle pense en fait, elle pense qu'elle a besoin d'aide, qu'elle va pas s'en sortir toute seule. Euh, ouais. Pour les enfants, limite, c'est vraiment, elle a vraiment cette peur de se dire si je suis toute seule, je m'en sors pas avec les enfants. Avec les enfants. Ouais, c'est une peur financière. Ok, mais là, elle est toute petite. Vanessa est toute petite. Oui. Oui, On est dans cette scène où elle oui, est censée accepter un espèce de contrat ou une greffe, entre guillemets, de oui, ces êtres sur elle. oui. Oui, et c'est vraiment la peur de ne pas s'en sortir avec les enfants. Et mais quels enfants? Vanessa et moi je vois deux autres filles, deux sœurs de Vanessa. Ah, Vanessa, vous avez combien de sœurs? 2. Deux sœurs, ok. Je vois deux autres filles plus âgées que Vanessa. Oui. Ok. Et donc Vanessa veut quelque part essayer de sauver ses sœurs de l'emprise de ce monsieur, c'est ça? Elle aimerait sauver tout le monde en fait. D'accord. Ok. Pas que elle est en colère parce que c'est la plus petite. C'est la plus petite, c'est elle qui est pas frappée et elle est en colère parce que bah tout le monde est frappé et elle aimerait sauver vraiment tout le monde. Elle veut pas sauver que sa peau en fait. Elle veut sauver tout le monde. Ok. Elle veut que ça cesse pour tout le monde. Ok. Donc, il y a la colère en elle. La colère en elle, ouais. Il y a une espèce d'impuissance aussi. D'impuissance totale. Elle sait pas comment agir. Elle sait pas quoi faire. Ok. Et de désir de sauver un peu sa famille. Tout le monde, elle aimerait. Même sa maman en soi. Elle est, Même elle s'il est, est en colère après sa maman, elle aimerait la elle est, sauver elle aussi. est triste pour elle, oui. Ok. Donc pour moi, le noyau principal, c'est la colère, accompagnée du désir de sauver, mêlée à de l'impuissance. Oui, On mais est sur le bon cocktail. oui,
Mais Oui, encore autre chose, mais derrière ça, il y a le suicide. ok. Le suicide, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de solution. Ah, ok. Elle Donc a... déjà à l'époque, le suicide est présent. L'idée de suicide, même si elle n'est pas conscientisée, est déjà présente parce qu'elle se dit, il n'y a pas de solution, j'ai pas de solution. Oui, mais enfin, je veux dire ce que je vois. Il y a le suicide, mais le suicide, elle veut même tuer les autres, que tout le monde se suicide en même temps pour que tout le monde parte, pour que cette souffrance ne soit plus là. Ok. Elle veut pas le faire toute seule. Ok, donc on est sur une colère par rapport à une situation où elle se sent impuissante. L'impuissance est telle que l'arrière-plan de suicide est présent, et même d'un suicide collectif pour sauver tout le monde, mais sauver tout le monde dans la mort, en fait. Oui. Elle dit Ok. qu'il n'y a que ça comme solution pour se libérer. Et c'est pour ça qu'elle se sent méchante. C'est pour ça qu'elle se sent méchante, parce que elle, elle veut tuer les autres et elle ne sait pas si ce sera une libération même pour les autres et pour soi-même. Et donc le sentiment de méchanceté naît de cette situation, c'est ça? Oui. Ok. Et donc ce cocktail explosif va faire que ces entités vont réussir à se greffer sur son système, c'est ça? Oui, ça continue maintenant. Ça continue Ok. maintenant, dans sa vie maintenant, dans Oui, sa, ch- ça. dans sa chambre à coucher de maintenant. Je vois, euh, je les vois toutes les quatre, une avec la corde au cou, une qui est en train de se faire mal avec un couteau, une qui va se jeter d'une falaise, et la quatrième qu'on étrangle. Ok. Donc sa Des- conscience est maintenue, le noir dans lequel elle se trouvait, c'était tout ça. C'est les quatre et ça reste dans sa chambre à coucher. En fait, c'est comme si c'était sur chaque mur des photos tapissées au mur avec ça. D'accord. Et c'est ça le noir qu'elle voyait, qu'elle ne pouvait pas traduire. Elle a juste traduit le couteau pour se faire mal à elle-même, en fait. Ouais, mais Mais tout le reste était présent. c'est les quatre photos. Et ce paysage, on va dire, est maintenu par les entités. En C'est elle permanence. en permanence. Ok. Ok. Donc, cette espèce de colère où elle pète des câbles régulièrement et tout particulièrement avec d'éventuels compagnons, ça vient un peu de ça, de ce système répétitif. C'est oui, c'est parce que elle, elle associe ça à son beau-père, enfin à ce monsieur. Tout revient à chaque fois à son beau-père. Ouais, tout revient à ce monsieur. Ok. Les idées suicidaires, ben, on vient de les voir. Euh, les présences dans la chambre, ben, c'est très clair, c'est ça. Une petite chose, quelque chose est venu s'ajouter au cours de sa vie il y a 3 ans, la peur de l'abandon, avec son père qui est décédé. Reste à Elle, l'extérieur, Mélanie, reste à l'extérieur. elle, elle ne croyait qu'en lui. Pour elle, c'était lui qui allait l'aider pour tout sauver, pour, Oui, pour l'aider à, pour l'aider à s'en sortir. d'accord. Et elle a tout son espoir est parti avec ça. Quand il est Ok, parti. ok.
On va y revenir après. Vanessa? Oui, Ok. Est-ce que tout ça résonne pour vous? oui. Ok. Nous allons revenir dans votre chambre, là où est maintenu ce paysage. On est d'accord? Oui, Vous y êtes? oui, Ok. Vous avez l'espèce de loup en face de vous et une entité qui se fait passer pour le diable. Ils sont tous les deux là. Vous les voyez? oui. Ok. Je n'éprouve même pas le besoin de les faire parler, de les canaliser. Ça n'aurait pas grand intérêt selon moi. Vous allez exiger qu'ils dégagent de votre espace. Ils dégagent maintenant de votre espace. Vous ouvrez un portail, vous exigez qu'ils repartent chez eux. Mélanie, dis-moi ce que tu vois. Ils se débattent un peu. Ok, Vanessa, utilisez toute votre volonté pour les expulser de votre espace. Toute votre volonté. Il faut créer le portail, il n'y a pas de portail. Vanessa, créez un portail, ouvrez un portail. Imaginez une porte qui s'ouvre dans votre espace, dans votre chambre. Et ces deux rigolos dégagent de votre espace. Vous les faites dégager par votre puissance, votre seule puissance. Vous êtes maître dans votre espace. Ils dégagent. Il n'y a plus aucune peur en vous. Ils vont, ils sortent. Ok. Et vous refermez le portail dès qu'ils sont sortis. C'est fait. Bien. Super. Comment vous vous sentez, Vanessa? Bien. Bien. On va faire autre chose maintenant. Vous allez changer le paysage dans votre chambre. Vous êtes dans votre chambre? Oui. Et vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez créer le paysage que vous voulez, l'énergie, la fréquence que vous voulez. Donc c'est toujours une question de fréquence. Vous allez monter la fréquence dans votre chambre. Donc vous allez créer un paysage qui vous plaît, quelque chose qui vous détend, qui vous rassure, qui vous apporte de la joie. Mettez le paysage que vous voulez dans votre chambre. Voilà, créez la fréquence que vous voulez, super. Je le sens. Je sens que ça pétille partout. J'ai envie de pleurer tellement je suis bien. Super. Vous pouvez même étendre ce paysage à toute votre maison. Et vous remplissez toute votre maison de ce paysage et de cette fréquence. OK? Voilà. Ça peut même déborder de votre maison, rayonner autour de votre maison. Et ça va décourager toute autre entité de venir se balader chez vous. Et ça ne dépend que de vous. Comprenez-le. Vous avez une sensibilité. Plus vos fréquences sont basses, plus les fréquences du lieu où vous vivez seront basses, plus les entités pourront rentrer. Plus vos fréquences seront hautes, élevées, plus vous créerez la beauté dans votre lieu de vie, moins ça pourra rentrer. Ce sera expulsé ou grillé sur place. Et vous avez toute la puissance pour le faire sur le plan ésotérique. Vous avez quand même viré le diable et un loup, hein, je vous rappelle. Juste par votre volonté. Ok. Maintenant, pour pouvoir être certain, que vous soyez certaine que ces deux êtres ne puissent plus revenir dans votre espace, il faut que nous remontions au moment où ils ont pu essayer d'intervenir dans votre vie. Donc, on revient au moment où vous étiez petite fille, au moment où vous éprouviez de la colère mêlée à de l'impuissance, du désir de sauver votre famille, avec comme seule solution qui vous apparaissait le fait de suicider tout le monde, et qui vous a fait croire que vous étiez méchante, alors que c'était juste. La seule solution que la petite fille que vous étiez a pu trouver. Et là maintenant, vous allez entrer dans le corps de cette petite fille. À trois,
vous devenez Vanessa à 4 ans. 1, 2, 3. Vanessa. Vanessa? Oui, Bonjour Vanessa. bonjour. Comment vas-tu? Vanessa, Oui, comment vas-tu? ça va. Tu as quel âge? 4 ans? Oui, bravo, c'est ça. Comment ça va à la maison? C'est pas, c'est pas gay. C'est pas gai. Ok. Dis-moi ce que tu ressens. Tu veux bien m'en parler? J'ai mal, Tu as mal où? mal au cœur. Ok. Qu'est-ce que J'ai tu ressens peur, dans ton cœur? Oui, j'ai peur. tu as peur. Ok. Est-ce que tu veux garder cette peur? Non, Ok. Ben, on va faire de la magie. Et puis tu vas sortir cette peur de ton corps. Tu vas la sortir et la faire disparaître. d'accord, Ok, vas-y. Sors-la, fais-la disparaître. Puis tu me dis quand c'est fait. Ça va? Ça va mieux? Ok. Comment ça se passe avec ta maman, tes sœurs et ton beau-père? c'est pas gentil. Dis pas gentil. Et qu'est-ce que tu ressens, toi? En colère. Ok. C'est agréable pour toi de ressentir cette colère? Non, Est-ce que tu veux rester en colère? non, Ok. Est-ce que tu veux essayer de faire la même chose qu'avec la peur? La oui, sortir? oui. Ok, vas-y. Sors la colère. Elle est où dans ton corps? Allez, là, dans mon ventre, là. Vas-y, sors-la. Évacue-la de ton ventre. Sors cette colère de ton ventre. Et fais comme avec la peur. Tu la fais disparaître complètement. Tu ne la vois plus. Tu me dis quand c'est fait. Ça va? Ça va. C'est bon? Tu as encore de la colère? Non, Non? C'est bon? oui, Ok. Qu'est-ce que tu ressens pour ta maman et pour tes sœurs? j'ai peur pour elle. Ok. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Trop petite. Ok. Je crie. Tu cries? Je lui dis d'arrêter de les frapper. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Non, ils sont fous. Il est fou. Il est Il est complètement fou. fou. Ok. Il veut tuer ma mère. Il prend sa tête et il la tape comme ça. Il la tape, il la tape. Ok. Qui a choisi que ce monsieur pouvait rentrer dans votre vie? Ma mère. Ok. Est-ce qu'alors c'est ton problème? Est-ce que c'est Non, ton problème? Non. Ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ta maman? j'aimerais bien, mais je peux pas. Ok. Est-ce que ça vaut la peine de chercher à faire quelque chose pour ta maman? Je sais pas. Cherche en toi.
Je veux l'aider. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui veut pas être aidé? Non, Est-ce que ta maman veut être aidée? je sais pas. Demande-lui. Elle me dit oui. Oui. Alors, prends-lui la main. Et transmets-lui de la joie, du bonheur. Il n'y a que comme ça que tu peux aider. Transmets-lui ton innocence de petite fille, toute la beauté que tu as en toi. Je lui demande de venir jouer avec moi. C'est une solution. On s'en va toutes les deux. Elle sourit. Elle tourne, c'est-à-dire? Elle sourit. Elle est Super. contente. Bien. Tes sœurs, comment elles vont? Mes sœurs. Ça a l'air d'aller. Ok. Qu'est-ce que tu éprouves toi maintenant que tu vois tout ça? Je sens mieux. Bien. Ton beau-père, il est encore là? Il n'est plus là. Bien. Tu te sens en confiance? Ouais. Elle À dit que c'est partir... fini. Pardon? Elle m'a dit que c'est fini. Il reviendra plus. C'est fini. Et maintenant que c'est fini, qu'est-ce que tu ressens? C'est bien. Bien. J'ai moins de colère sur ma mère. Ok. Tu en éprouves encore un peu? Non. 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 Je lui Ok. pardonne. Ton cœur, comment il est ton cœur maintenant? Va Regarde ton mieux. cœur. Il va bien ton cœur? Ouais, il va bien. Il est tout neuf. Super. On peut le laisser grandir comme ça alors? Oui. Ok. Alors, bonne croissance. Vanessa, on revient ici et maintenant. Reste en état hypnotique, reste dans ta chambre. Bien. Observe ton corps et observe ton cœur. Comment est-ce que tu vois ton cœur tout particulièrement? C'est beau. Bien. Observe ton corps et dis-moi si tu vois des choses qui retiennent ton attention dans ton corps. Il y a plein de fleurs dans mon corps. C'est ce que j'ai vu aussi. Plein de fleurs avec des belles couleurs. Super. Est-ce qu'il y a des choses, d'autres choses que tu aimerais créer pour arriver à tes objectifs de vie, pour te sentir heureuse et trouver ta place? Qu'est-ce que tu pourrais créer dans ton corps physique pour arriver à cet objectif? Plein d'amour. Mais j'en ai déjà plein d'amour. C'est juste que j'étais bloquée. Plus de colère. Je veux juste être bien. Ok. Donc l'amour est débloqué? Il n'y a plus rien qui l'empêche?
Non. J'ai plus de peur. Il n'y a plus de peur. Je vois ma fille, Oui, elle sourit. Elle est contente. super. Puis-je te demander ce que tu es venu faire dans cette vie, en cet instant? Être heureuse. Apporter du bonheur. Super programme. On peut te laisser? Oui. Alors, bonne création. Merci. Vanessa, Mélanie, vous déconnectez maintenant complètement de tout et de tous. Vous déconnectez de tout et de tous. Vanessa, tu peux cultiver les fleurs en toi et l'amour. Mélanie, tu remontes à la surface. Tu retrouves tes fréquences habituelles. Les couleurs que tu aimes, les paysages que tu aimes. Et tu fais rayonner cette fréquence dans tout ton système, tout ton corps, chacune de tes cellules. Ça les rend plus forts. Et cette force te fait revenir complètement à toi maintenant. Bien. Dans l'absolu, est-ce que vous accepteriez que cette session puisse être éventuellement publiée, quitte à vous flouter le visage, publiée parce que va venir un moment où on va commencer à publier nos sessions sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Est-ce que vous accepteriez que votre session soit publiée? Oui, pas de souci. Oui. Si oui, est-ce que vous voulez ou pas qu'on vous floute le visage? Moi, je préfère quand même, ouais. Ok. Donc,